venons tout juste d'arriver à Bouaké. Je suis Madame Moreau, chargée de communication d'Inades Formation. Et après un voyage hier, nous sommes arrivés ce matin sur le campus de l'université Alassane Ouattara pour prendre part au Carrefour Jeunesse. À ce Carrefour Jeunesse-là, Inades Formation va participer en tant que panéliste. Donc nous allons entretenir les jeunes, surtout sur les questions de l'entrepreneuriat agricole à travers les biofabriques. Voilà, comment est-ce que les jeunes peuvent se mettre ensemble pour créer les biofabriques et comment est-ce que les biofabriques contribuent vraiment à une agriculture durable. Donc nous allons voir comment cela va se passer et nous voyons déjà que les jeunes ont l'air très enthousiastes. Voilà, et nous aussi nous sommes ravis de pouvoir partager nos connaissances avec eux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons donc donner la parole à nos différents intervenants. Et nous allons commencer par Monsieur Gonnet. Et il interviendra dans le cadre de ce panel sur le thème « Impact des biofabriques sur la durabilité des chaînes de valeur agricole, sur le living income et l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire ». Je pense qu'il aura la latitude de nous dire de quoi il s'agit réellement. Je voudrais vous demander aussi de l'ovationner, s'il vous plaît. Je vais vous entretenir sur le thème « Impact des biofabriques sur la durabilité des chaînes de valeur agricole, sur le living income et sur l'employabilité en Côte d'Ivoire ». Monsieur le maire, je devais terminer la présentation par dire qu'il faut une volonté politique pour pouvoir accompagner ces jeunes à l'employabilité. Mais je pense que je vais barrer cette partie parce que la volonté politique est déjà là. Un chèque de 600 millions pour les jeunes, c'est vraiment à applaudir. Et merci beaucoup pour votre altruisme et votre volonté d'aider les jeunes. Mais ça s'applaudit. Merci. Inades Formation est une organisation panafricaine qui a son siège ici en Côte d'Ivoire. Abidjan est représenté dans plusieurs pays en Afrique, dont le Burkina Faso, le Togo, le Cameroun, le Congo, le Rwanda, le Tchad, le Burundi, le Kenya et la Tanzanie. Inades Formation a une mission spécifique. Sa mission, c'est de travailler à la promotion sociale et économique des populations en accordant une importance toute particulière à leur participation libre et responsable à la transformation de leur société. Notre ligne idéologique est servir le bien commun. Donc, Inades se met à la disposition des populations. Notre approche de travail est basée sur la solidarité, la soutenabilité, l'équité entre les catégories sociales, le contrôle citoyen, les économies redistributives, l'ouverture aux autres, le respect des différentes culturelles et religieuses, et surtout la recherche, action, formation. Revenons à notre thème. J'ai vu que c'était un impact des biofabriques. On se pose la question, c'est quoi les biofabriques? Mais pour définir rapidement le thème de agriculture durable, c'est un système de production agricole qui vise la qualité de nos aliments, de nos différents produits, qui respecte l'environnement et la biodiversité et aussi qui fait la promotion de la réduction des pesticides chimiques. Les biofabriques, c'est une unité de production des intrants qu'on appelle, nous, les intrants agroécologiques. Par abus, certains parlent d'intrants bio, mais nous, on préfère le terme agroécologie parce que tous les ingrédients sont issus de l'environnement immédiat des producteurs. Voici un exemple de biofabrique. C'est un dispositif que les jeunes ici peuvent s'approprier. On va vous expliquer quelles sont les opportunités pour les jeunes à mettre en place ces biofabriques au sein de la commune de Bouaké, par exemple. Donc ça, c'est un dispositif mais pour pouvoir produire tous les intrants, comme pas d'intrants, c'est des produits qu'on utilise comme de l'engrais, comme des produits, des bioprotecteurs, voilà, qu'on utilise pour pouvoir réduire l'incidence des maladies et augmenter ou bien accroître la productivité.
Donc, cette expérience n'est pas, c'est une innovation, mais elle a une historique. Nous nous sommes inspirés en fait de l'expérience latino-américaine, voilà, qui ont beaucoup travaillé sur des questions de biofabrique pour pouvoir réduire, pour pouvoir produire eux-mêmes leurs propres engrais et puis augmenter les différents rendements, mais aussi pour pouvoir réduire le coût de production de leurs producteurs. Suivant. Et c'est en 1989 qu'un maraîcher du nom de Juan, qui est le pionnier en fait de l'agriculture biologique, voilà, a découvert avec d'autres producteurs ce que c'est les bienfaits de la microbiologie. La particularité de cette innovation, c'est la capitalisation des expériences des producteurs. C'est que nous n'avons pas créé, nous sommes basés sur l'expertise, l'expérience de ces producteurs pour pouvoir capitaliser et faire sortir tout ça. Donc c'était un ingénieur, Sasuke, qui était de l'agence japonaise, qui nous a montré, mais qui nous a enseigné les techniques de fertilisation de ces cultures à base de micro-organismes. Donc là, c'est des producteurs que nous formons et qui sont allés collecter des micro-organismes dans les litières forestières. Au suivant. Donc là, c'est des différents produits que nous avons. Ce n'est pas de l'abstrait, c'est une innovation que nous expérimentons, que nous avons expérimenté pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, nous sommes sûrs de la vulgariser parce que nous avons des résultats concrets. Donc là, c'est les différents produits, mais de l'engrais, des bioprojecteurs que nous avons pu produire. Et il faut dire que nous l'avons expérimenté dans la filière cacao, mais tous ces produits ont un large spectre. On peut l'utiliser ici dans les filières maraîchères parce que Boaké, par exemple, est une grande zone de production de produits maraîchers. Donc, on peut l'utiliser également dans les produits maraîchers et les produits vivriers également. Donc, biofabrique et durabilité des chaînes de valeur agricoles. Les intrants qui sont issus de ces biofabriques, en fait, permettent de pouvoir améliorer la fertilité des sols. Évidemment, on parle toujours de l'utilisation des micro-organismes qui permettent d'améliorer les propriétés physico-chimiques de nos sols, qui sont très importants. Aussi, à travers les biofabriques, on fait la promotion des bonnes pratiques agricoles, mais qui sont des pratiques agroécologie dont l'optimisation, dont l'utilisation permet d'optimiser les effets de ces intrants issus de nos biofabriques. Et aussi, on fait la promotion de la réduction ou de la non-utilisation des pesticides chimiques, voilà, qui constituent pour nous un obstacle à la durabilité de nos productions. Et enfin, la protection de la biodiversité. Nos produits ont juste un effet répulsif contre les différents ravageurs et protègent aussi les insectes utiles. Et enfin, on améliore la qualité des produits agricoles. Au suivant. Donc, à travers les biofabriques, on lutte contre toutes les questions liées à la déforestation en favorisant la restauration des sols. Donc, on n'a plus besoin d'aller couper les arbres pour pouvoir produire. Dans un même espace, on peut restaurer, fertiliser nos sols et nous avons toute une gamme pour pouvoir produire mieux. La viabilité de ces biofabriques. Ce qui est intéressant, c'est ça. Nous avons pu, dans notre étude, définir plusieurs modèles. Les étudiants ici peuvent se mettre ensemble pour mettre en place les différentes biofabriques. Il y a plusieurs modèles. Il y a des modèles de communautaires, voilà, où on peut se mettre ensemble, un groupe de 10, 15, 20 personnes se mettre ensemble pour pouvoir créer une biofabrique au sein de l'université, par exemple. Il y a aussi un modèle coopératif, où là, avec les différentes coopératives, voilà, on peut s'associer aussi pour pouvoir mettre en place les biofabriques. Je vais pouvoir revenir sur ces questions s'il y a des questions.
quelle est la contribution des biofabriques sur le living home? Mais le living home, j'ai pris le cas de la filière cacao, sur laquelle on travaille beaucoup, c'est le revenu de vie décent. C'est-à-dire, on a une innovation. Quel est l'impact de cette innovation, même si elle est bonne, mais sur le niveau de vie de nos producteurs? Là, on voit le gap. Ce qui est en orange, ça c'est le niveau de pauvreté, voilà, de nos populations. Donc, on voit que la filière cacao, les producteurs sont encore en dessous, vivent en dessous même du seuil de pauvreté. Et pour pouvoir atteindre le living home, c'est-à-dire avoir un revenu de vie décent, il faut le graphe en jaune, en bleu. Donc vous voyez le gap est assez important. Donc comment on peut réduire en mettant à échelle les biofabriques? Au suivant. Là, en fait, ce sont les conséquences de la déforestation. Aujourd'hui, on n'a plus de forêt, tous nos sols sont vraiment appauvris et les biofabriques sont une réponse à la fertilisation de ces sols. Mais nous avons évalué le coût de production. Par rapport aux intrants classiques, le coût de production de ces intrants sont assez réduits. Dans la filière cacao, on fait une économie, par exemple, pour un producteur moyen qui a 3 hectares de cacao, s'il utilise les intrants de la biofabrique, il fait une économie d'autour de 300 000 francs CFA pour un producteur moyen. Regardez un peu l'impact que ça fait sur son niveau de vie. Au niveau de la productivité, mais nous avons mené une recherche, voilà, où on a réussi à démontrer l'impact de ces biofabriques sur la productivité avec un gain de 400 kg à l'hectare dans la filière cacao. Ça nous donne un revenu de près de 1 million supplémentaire pour le producteur. Là c'est l'incidence des intrants issus des biofabriques sur les maladies. Donc on continue. Donc pour les jeunes, quelle est l'opportunité pour mettre en place une biofabrique? Il faut au moins 2 millions environ. Or 2 millions environ qui peut créer un emploi pour 10 jeunes, 10 personnes. Donc imaginez un instant où dans la filière cacao par exemple, où on a 3 millions d'hectares et on réussit à mettre dans la ville de Boaké 100 biofabriques, ça fait de l'emploi pour plus de 1000 jeunes. Effectivement, voilà. On va applaudir très fort, Monsieur Goné. Merci beaucoup. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons donner la parole à l'auditoire. Où nous sommes ici, nous on cultivait ici, les parents cultivaient ici. Avec le développement, je crois que la ville avance, les terres aussi rétrécissent. Est-ce que cette agriculture-là peut durer encore dans 10 ans de la manière dont nous on était? Et on a vu la ville partir, on a loti tous les coins, dans tous les petits villages, on loti les coins parce que là on trouve l'argent facilement. Est-ce que l'agriculture peut être durable? Non, dans le développement du directeur de l'INADES Formation, il a dit qu'il lutte pour réduire considérablement les pesticides chimiques. Est-ce qu'il n'est-il pas important d'associer l'État du Côte d'Ivoire en vue de voter une loi qui va interdire strictement les fabrications des pesticides chimiques? Parce que nous savons que ces pesticides-là détruisent le sol. La première question que j'ai cru entendre, c'est au niveau de l'expansion des villes, voilà, au niveau de la réduction des terres cultivables. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie de vulgariser des nouvelles pratiques agroécologiques pour pouvoir faire l'agriculture. C'est-à-dire dans un espace réduit, comment arriver à produire plus. Donc aujourd'hui, il y a des intrants qui existent, il y a des variétés disons des variétés locales qui existent, il y a des intrants qui existent que nous avons produits, que nous réussissons à produire avec nos différentes biofabriques qui peuvent nous permettre de produire plus dans un espace réduit. Plus directement, où est-ce qu'on peut trouver ces intrants-là qui permettront aux populations de produire? C'est notre but aujourd'hui, hein, de pouvoir faire la promotion de ces biofabriques-là aux jeunes, pour qu'il y ait plus d'agri-entrepreneurs pour pouvoir vulgariser
mais c'est différentes techniques. Et on retrouve ces intrants-là à Inades. Comment? On retrouve ces intrants à Inades. Nous, à Inades, nous avons étudié et développé l'innovation. Nous, notre objectif, c'est de la vulgariser et d'accompagner les jeunes à pouvoir mettre en place ces différentes solutions vertes au niveau de l'agriculture. Au niveau des pesticides, je crois qu'il y a un monsieur de NCI qui a parlé un peu de la réglementation et des lois. Et effectivement, c'est notre plaidoyer. Nous, dans notre stratégie, on essaie d'amener l'État à pouvoir revoir cette réglementation parce qu'aujourd'hui, il y a trop de porosité au niveau des différentes frontières. Il y a des pesticides qui sont interdits, qu'on retrouve dans nos marchés, et ça, c'est vraiment très dangereux. Donc, nous, aujourd'hui, c'est d'amener l'État à pouvoir mener à pouvoir voter des lois, ou bien à pouvoir revoir le cadre juridique pour pouvoir réduire ces pesticides et faire aussi la promotion des intrants agroécologiques. C'est ça, mais c'est ça aussi. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre, il y a un vide juridique au niveau des intrants agroécologiques. On compare les intrants agroécologiques aux pesticides chimiques. Donc, il y a la même procédure d'homologation et c'est des facteurs limitants à la promotion de ces intrants agroécologiques. Au niveau des résultats de la recherche, évidemment, aujourd'hui, nous avons un résultat palpable. Aujourd'hui, on arrive à démontrer que nous avons besoin d'accompagnement. Il faut que les jeunes s'approprient l'innovation des biofabriques. Parce qu'on peut produire, on peut être agri-entrepreneur avec les biofabriques, gagner sa vie et aussi impacter le niveau de vie de nos producteurs. Lui, par exemple, la crise en Ukraine a été c'est la puce à l'oreille. Qu'il faut dire que, bon, en cas de crise, eux, ils font comment? Le prix de l'engrais chimique a triplé. C'était, je crois, trois fois plus cher. Aujourd'hui, nous, on arrive à produire du bokashi. Le bokashi, c'est un compost naturel, amélioré en micro-organismes et dont les ingrédients de fabrication sont à la portée de nos producteurs, de nos communautés. Donc, on peut produire cela et puis avoir les mêmes résultats que les produits chimiques. Merci beaucoup. C'est ça notre plaidoyer. Merci. Pour terminer rapidement, en 10 secondes, est-ce que le coût de ces trouvailles-là, de ces intrants, ne peut pas empêcher les producteurs à s'en procurer? Effectivement, le coût est 10 fois moins. Dans ma présentation, je n'ai pas eu le temps de présenter le coût de production, mais on a fait une comparaison entre les intrants conventionnels et nos intrants bio agroécologiques. Le coût est relativement très moins cher. Merci beaucoup. Merci. Alors, la dernière question, on va dire la dernière pour la route. Les jeunes de Bouaké, non, nous jeunes de Bouaké, parce que j'en fais partie, on vient de recevoir un fonds de 600 millions de francs CFA. Alors, ce fonds-là va servir à financer l'entrepreneuriat, mais également l'entrepreneuriat dans le secteur de l'agriculture. Ces jeunes-là sont là. Quels sont les conseils directs de par les activités que vous menez au sein de vos différentes structures? Quels sont les accompagnements qu'il peut avoir pour eux, pour que, à partir de ce fonds-là, ces jeunes-là puissent contribuer à l'agriculture durable en Côte d'Ivoire? Merci au modérateur. Moi, je voudrais être concret. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis venu avec une innovation, qui est les biofabriques. Je vous ai démontré que les biofabriques sont viables économiquement, tant pour les entrepreneurs agricoles que pour les producteurs. Le marché, il est là. Nous avons mis en place un guide d'utilisation pratique de ces biofabriques. Inades peut vous accompagner à la mise en place de votre entreprise, dans votre idée d'entrepreneuriat. Nous, l'une de nos spécialités, c'est la conception d'un projet de durabilité, d'accompagnement, formation. Donc, nous sommes clairement disponibles pour vous accompagner. Et c'est une opportunité parce que le marché,
il existe. N'hésitez pas à nous écrire, à nous appeler, à passer nous voir. L'innovation, elle est gratuite. D'accord. On va vous accompagner tant qu'on peut. Merci beaucoup. On retient que la Côte d'Ivoire vraiment dispose de pas mal de ressources qui peuvent vraiment enrichir le pays et faire développer vraiment le pays. Et pour ce fait, nous disons vraiment merci à ceux qui nous donnent vraiment l'occasion de participer. Merci bien. Un remercie à l'endroit de tous nos dirigeants politiques, au gouvernement actuel qui a pensé à la jeunesse en mettant ce fonds de soutien pour l'entrepreneuriat. Nous leur disons que ce fonds va nous permettre de nous orienter vers l'entrepreneuriat, de nous orienter encore mieux dans l'agriculture pour que désormais notre agriculture ne soit pas oubliée, notre agriculture ne soit pas éloignée dans nos développements. Nous allons utiliser ce fonds qui nous ont été mis à la disposition aisément pour que demain notre pays soit reconnu au niveau international. Je vous remercie. Nous étions à Boaké dans le cadre du FEMIA 15 pour participer au panel sur la sécurité alimentaire et l'agriculture durable. Donc nous avons eu l'opportunité de présenter l'impact des biofabriques sur la durabilité des chaînes de valeur agricole, sur le living home et sur l'employabilité des jeunes en Côte d'Ivoire. On peut retenir qu'il y a une véritable volonté politique au sein de la commune de Boaké pour pouvoir soutenir les jeunes qui souhaitent se lancer dans l'agri-entrepreneuriat. Et c'est une opportunité pour les jeunes de pouvoir s'approprier l'innovation biofabrique qui permet de pouvoir produire des intrants agroécologiques à moins de coûts. C'est une innovation viable tant pour les agri-entrepreneurs et aussi très important aussi pour les producteurs. Donc nous retenons qu'il y a eu véritablement un engouement autour de cette innovation et nous sommes disponibles pour pouvoir accompagner ces jeunes dans la réalisation de leurs projets d'entrepreneuriat agricole.